Shalom, bon Erev Shabbat, Lech Lecha. Lech Lecha, qui veut dire va pour toi. C'est les mots que la Torah dit, que Dieu dit à Abraham, va pour toi. Il est à Ur-Kasdim, à Ramnaraim, il est au nord, l'Irak, et Dieu lui dit, va, quitte ton pays, va vers le sud, la terre que je te montrerai. Et là-bas, quand Dieu lui parle de la terre d'Israël, on voit deux expressions. Il lui dit au départ qu'il ira eten et haaretz hazot. Car à toi, je donnerai, dans le futur, cette terre. Quelque temps après, à peine, quand Abraham a marché comme italech baaretz de orka l'orba, lève-toi, marche sur la terre, sa longueur et la largeur, c'est marqué qu'elecha natati et haaretz hazot. À toi, j'ai donné cette terre. Comme si c'est déjà fait. Entre le premier de Eten et Natati, très court, le temps, laps de temps très court. C'était tout en même temps. Quand Dieu parle à Abraham de lui donner cette terre, qui est la terre d'Israël, tant qu'Abraham n'a pas encore marché sur cette terre, c'est une terre comme les autres. Bien qu'elle était déjà destinée au peuple juif depuis le début, mais il n'a pas de Kedusha. Depuis le moment où Dieu Abraham a dit à Abraham, marche sur la terre, elle sera à toi, j'ai déjà donné. À partir de ce moment-là, il y a eu la Kedusha, la sainteté de Eretz Israël. Et là, on a l'impression qu'il y a un paradoxe. Car le mot Eretz, terre, veut dire tout ce qui est terrestre, matériel, le plus bas de la terre, tout ce qui est les éléments, les minéraux, le dernier, le plus bas dans l'échelle de la création. Le mot Israël est composé de deux mots. Li, roche. C'est la tête et moi. C'est le peuple juif à son plus haut niveau. Roche. Comment on peut mettre ensemble Eretz et Israël? Eretz, c'est la partie la plus basse. Israël, c'est la partie la plus haute du Ham Israël. Bien sûr, c'est la terre d'Israël, la terre du peuple Israël. Mais il y a ici un message extraordinaire. La terre d'Israël, la Kedusha, la sainteté, est donnée au peuple juif de révéler dans le monde la sainteté, la spiritualité, la divinité, en ayant un comportement conforme à la volonté de Dieu, pas seulement dans l'ensemble du monde, mais particulièrement à la terre d'Israël. Car la terre d'Israël, il y a beaucoup de mitzvot, de lois, qui nous appliquent uniquement et seulement en Eretz Israël. Et le rôle d'un juif, c'est justement de prendre les choses matérielles et les rendre kadosh. Exemple, l'année passée, c'était une année de Shemitah. L'année où la terre d'Israël doit reposer, on ne peut pas travailler la terre, on ne peut pas cultiver, etc. Et les fruits qui poussent cette année-là, ils sont kadosh, on doit les manger dans une condition spécifique de kedusha. Pourtant, il s'agit de fruits, il s'agit d'éléments matériels qu'on a consommés physiquement. Eh bien, il y a une kedusha. L'enseignement est en général pour tous. C'est que notre mission ici, sur Terre, c'est de faire de sorte que Eretz, ça vient du mot Ratzon, la volonté. Eretz Israël, que c'est ça un endroit, que la volonté de Dieu soit accomplie, réalisée et concrétisée. Ce que se traduira concrètement, matériellement, vu de tous, avec l'avenir du Mashiach. Mais maintenant, nous nous préparons pour cela. Nous préparons le monde pour cela. Par notre comportement, par nos actions, par nos bonnes intentions, on fait de sorte qu'il y ait Eretz Israël jusqu'à ce qu'on arrivera au moment où ce sera le vrai shalom, la vraie paix en Eretz Israël. Alors ce sera la paix dans le monde tout entier. Shabbat shalom, mevorach.